Bonjour et bienvenue à Météo de Bitcoin, j'espère que ça va bien aujourd'hui. J'ai dû relancer l'enregistrement, malheureusement on est en train de perdre les lots sur le BTC et avec de la FUD qui est en train de monter autour de USDT, USD. Je ne sais pas si on peut perdre le peg USDT, USD ou si c'est pour ajouter un petit peu à la panique. Une méthode pour pouvoir éventuellement se sortir de cette situation, c'est par exemple FTX. FTX, on peut stocker des stablecoins, être en USD et avoir 5 stablecoins possibles de retrait. C'est une des possibilités. Du coup, s'il y en a un qui flanche, eh ben, on a les autres. Sinon, on peut aller sur des échanges type Bitstamp, Kraken, passer en dollars ou en euros et éventuellement être dans une situation. Je suis pas sûr que l'euro, ça soit une bonne solution actuellement. Euh, a priori, la technique de shorter les supports, c'était une bonne idée. Pour ajouter à ça, le S&P 500 vient de perdre ses lots après une longue baston hier. Grosse baston du côté des 40 000, grosse consolidation sur les supports long terme et du coup, ajouter à la peur ambiante, ajouter au massacre d'hier, on était quand même dans une situation où on pouvait avoir un petit peu d'espoir du côté des 4000 parce qu'on tenait, et là on vient clairement de casser du côté baissier, donc il faut voir. Ce que j'ai vu aussi, c'était que beaucoup de gens étaient encore en mode je ferme les yeux, j'espère, voire j'achète le dip. Pourquoi? Parce que acheter le dip avant-hier, c'était s'exposer à des rebonds de 10, 20, 25%, enfin plutôt 15%, et du coup, bah, ça semble être la strat facile et évidente, et malheureusement, il y a des chances que ajouter au mal d'hier, on puisse ajouter un plus grand mal aujourd'hui, parce qu'on vient d'accepter au moment où je vous parle, enfin d'accepter, on ne sait pas si c'est accepté d'ici la fin de la journée, mais on vient de faire une petite incursion du côté opposé au support, les 26 000. Bon, moi je vous souhaite le meilleur. Personnellement, je ne suis pas super chaud pour acheter. J'ai fait un petit scalp long, là je me suis un peu baisé parce que je l'ai pris en me référant à Binance et je l'ai trade sur FTX. Donc FTX est allé chercher les 25 000 alors que mon trade sur Binance Perp, eh ben, il aurait été à 27 000. Donc a priori c'est pas pour maintenant. Il y a un gros bordel avec cette histoire du SDT. La question que je suis en train que je vous pose honnêtement, c'est que si vous n'avez pas vendu jusque-là, si les gens ont acheté le dip hier et ils n'ont pas vendu, si on accumule des gens qui achètent les dips, les dips, les dips, les dips et qui attendent tous un bottom pour pouvoir éventuellement sortir au rebond, qui va acheter le rebond? Hein, parce que ça veut dire que s'il y a une petite pump de 10%, qui va acheter cette pump? Parce qu'il n'y a pas d'argent disponible. Donc on est un petit peu en mode massacre. Et c'est pas parce qu'on est tombé fort et que les gens ont peur qu'on peut pas aller plus loin. Dans tous les cas, il y a des gros dégâts techniques et pour poser un bottom, il faudra du temps maintenant. Il faudra trouver une nouvelle zone d'équilibre, une nouvelle zone de range au début qui devrait être intense et ensuite qui devrait être qui devrait perdre un petit peu en volatilité. Mais ça peut être vraiment très moche rapidement. J'espère que vous avez paniqué depuis longtemps. Si c'est pas le cas, bah, courage, courage, éventuellement profiter d'un spasme pour sortir, ou s'il y a un rallye par exemple dans la journée de 10-15%, bah, peut-être envisager que c'est peut-être un range qui est en train de se former. Allez, disons que, allez, folie, hein, on remonte à 32 000, hop, et pas pourquoi pas un nouveau range qui est en train de se former, et on voit. Mais pour l'instant, on va pas être boule. Allez, sur ce, ce qui compte, c'est ce qui n'est pas perdu. Hein. C'est ce qui est conservé. Hein. C'est pas ce qu'on pourrait gagner. Les gens ont beaucoup de mal à dérisquer parce qu'ils ont peur de rater la prochaine pump. Vous voyez où ça mène de vouloir tout le temps rester investi, tout le temps en mode hold. J'espère que vous avez apprécié que sur la chaîne, on vous dise régulièrement que ce n'était pas un holders market. Et voilà, bah, je vous souhaite le meilleur, un bon courage. Et puis, bah, ce qui vous tue pas vous rend plus fort. Donc assurez-vous de ne pas vous mettre en situation de ruine et de sauver des meubles. Bien sûr, c'est pas le jour de la panique générale qu'il faut vous encourager à paniquer. Ça fait des mois que je vous dis qu'il faut. Mais bon, je suis pas là pour célébrer le sang. Hein. Allez, bonne journée et à la prochaine.